Oracle Euro. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ces cartes qui sont de l'oracle Euro et qui vous expriment les 4 éléments. Bien sûr, cela nécessite quelques connaissances dites ésotériques pour mieux les comprendre, mais il suffit de se référer aux différentes images et aux différentes informations qui se trouvent sur ces cartes pour pouvoir s'en sortir. Vous avez donc comme ceci l'air, la terre, l'eau, le feu. Sur chacune de ces cartes, vous retrouvez par exemple des petits triangles ici, en symbolique alchimique, en alphabet alchimique. Cela correspond bien sûr aux 4 éléments cités ci-avant. Dans l'image des cartes, dans la symbolique des cartes, dans l'image représentée, il suffit aussi simplement de connaître à quoi correspond chacun de ces motifs. Vous avez donc par exemple avec l'air, une nouvelle étincelle, ou même ça peut faire penser, vous savez, à ces akènes de pissenlit, on souffle dessus et cela peut faire avancer, enfin peut faire envoler des graines, mais aussi comme cette petite, ce cierge magique qui vous donne un petit peu l'étincelle. Ça met le feu aux poudres, ça permet un nouveau commencement, ça vous insuffle une nouvelle idée, ça vous évente quelque chose qui vous permettrait de vous sortir et d'avoir un nouveau départ. C'est aussi simple que ça. La carte ici du Petit Loir qui s'enferme avec la terre dans son petit terrier et qui va se mettre à se protéger, s'endormir, hiberner, permet de se dire oh, il faut se protéger, peut-être se mettre en retrait. La carte de l'eau. Il suffit de connaître un petit peu la symbolique de la Lune et des différents systèmes liés à l'eau avec en cartomancie classique, puisque l'eau, c'est tout ce qui se trouve sous la surface de l'eau, qui va vous parler de l'inconscient, de ce que vous ne comprenez pas forcément, de votre instinct, de choses qui sont un peu de l'ordre de ça mouline dans votre tête. C'est pour ça que j'ai représenté un petit moulin qui permet de se dire qu'est-ce qui se passe dans votre mental, dans votre esprit, dans votre compréhension du monde, dans votre intuition, dans qu'est-ce qui mouline à l'intérieur de vous. Si vous moulinez trop fort, si vous n'avez pas rabattu vos ailes, eh bien vous pouvez gâcher votre moisson, c'est-à-dire le fruit de votre travail, qui vous permet de justement de dire faites attention, de justement pas laisser trop embarquer votre mental et vos angoisses et des choses de cet ordre-là. C'est en quoi parle la carte de l'eau. La carte du feu, c'est celle de la passion, de ça vous brûle, ça vous emporte, ça vous crame un petit peu la gueule aussi, tout comme la passion amoureuse, ou bien de dire que vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Bien sûr, si on se réfère sur le fait d'avoir ces éléments, on peut parler par exemple de catastrophes naturelles, trop de vent, de tornades, peut-être de coulées de boue, ou bien de travailler par exemple dans la terre, ou de travailler par exemple avec des agriculteurs qui travaillent avec la terre. Ici, peut-être justement de moissonner, d'arriver à se dire que on a peut-être aussi une inondation avec beaucoup d'eau, d'humidité dans votre maison. Ici, vous avez trop de chaleur, peut-être justement d'une grosse canicule, ou bien quelqu'un qui est trop passionné et qui se laisse brûler par toutes ces passions qui l'amènent. Toutes ces informations sont bien sûr à modérer avec les cartes qui se trouvent autour et du contexte de votre question. Je rappelle qu'il faut toujours poser une question pour être sûr de ce qui se passe. Du coup, si on va aller un petit peu plus loin, et je vais vous le donner, voilà, c'est que vous avez aussi ici les 4 points cardinaux. Si par exemple votre carte est retournée et que vous posez la question dans un contexte, est-ce que je vais déménager, vous pouvez du coup dire ici vous allez déménager un peu plus à l'est de la ville, du pays ou du département ou même d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez donc les 4 éléments qui vous amènent à vous poser la question de l'endroit où va se dérouler une information sur la suite des événements. Ici, l'Est, le Nord, l'Ouest, le Sud. Par exemple, ici, je vous parlais d'émotionnel. Quand on est complètement à l'Ouest, qu'on a le moulin qui mouline trop fort, ou bien le Sud avec une passion qui vous crame, et comme un peu les latins qu'on dit un petit peu passionnés. Vous voyez, vous avez tous ces petits éléments qui s'imbriquent dans cette notion-là. Il faut savoir aussi quelque chose de très drôle, c'est qu'en France, quand vous avez des vents d'Est, ça vous amène de l'orage, des vents du Nord, ça vous amène du froid, des vents d'Ouest, ça vous amène de la pluie, et du vent du Sud, ça vous amène la chaleur. Encore une dernière chose à savoir sur les 4 éléments, et selon vos questions et selon le contexte, vous pouvez aussi les utiliser pour dater vos événements.
Et oui, bien sûr que vous avez les 4 saisons plus d'autres éléments pour dater dans l'oracle euro, notamment la lune, notamment par exemple la longue vue qui vous dit c'est pas pour tout de suite, et même la montagne d'une certaine façon, qui peut vous donner les événements passés futurs. Ici, par exemple, les périodes de grand vent, à savoir que la première lune ou la dernière lune de l'année, il y a souvent des grands vents, mais celle aussi des grandes marées qui se situent aux alentours des équinoxes. Ici, par exemple, en ce moment, ou même, je crois que c'est en Guadeloupe ou la Réunion, on est dans des périodes de typhon ou des périodes de cyclone. Ça vous donne la possibilité de dire, eh oui, c'est le moment des périodes de cyclone qui va arriver cette chose. Ici, lorsque la nature commence à s'endormir, comme l'écureuil qui va s'endormir ou Petit Loir qui va hiberner, le début de l'hiver où la nature commence à s'endormir. Ici, nous sommes bien sûr au mois de juillet, par exemple, avec la moisson, le fait d'avoir les lunes de moisson, les lunes d'automnaire ou de choses de cet ordre-là, avec des forts orages, on les retrouvera bien souvent au milieu de l'été, et puis les canicules, avec la grosse chaleur, en vous disant faites attention, vous allez déménager aux grosses chaleurs, faites attention à vous. Toutes ces informations sont bien sûr à moduler selon vos questions, selon les cartes qui se trouvent autour, et comment est-ce que vous allez faire votre tirage. Bien sûr, avec une guidance, vous n'allez pas avoir la notion de temps. Si vous avez une notion de savoir quand est-ce que vous allez déménager, vous allez peut-être dire attention, il va falloir de la flotte à l'arrière de votre camion, ou bien de faire trop de chaleur, comme ça m'est arrivé à le moment de la très grosse canicule de 2004, où nous avons déménagé sous grande chaleur. Voilà, toutes ces informations sont forcément à retrouver sur la chaîne YouTube de l'Oracle Euro, et je vous en explique plus lors de la formation que je propose. N'hésitez pas du coup à me laisser vos commentaires et vous abonner. À très vite pour de nouvelles aventures.